Alors, comment est-ce qu'on accompagne au mieux les artistes en situation de handicap? Ça a l'air simple comme question, hein, mais en réalité, la réponse est super complexe. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une toute nouvelle approche. Pensez-y comme une sorte de charte, un guide, pour laisser derrière nous les vieux modèles, qui étaient souvent, disons-le, assez maladroits. L'idée, c'est de mettre en place un cadre où l'autonomie et la reconnaissance sont vraiment au centre de tout. Allez, on commence fort avec une question un peu provocatrice. Artiste ou personne handicapée? Juste ça, ça pose direct le décor. Ça met le doigt sur cette tension fondamentale entre l'identité et la perception. Est-ce que c'est le handicap qui définit l'artiste ou est-ce que l'art arrive à dépasser tout ça? C'est vraiment le fil rouge qui va nous guider tout au long de cette analyse. Alors, voilà le programme. D'abord, on va s'attaquer au paradoxe entre l'art et le handicap. Ensuite, on se penchera sur trois principes clés: l'autonomie créatrice, la différence super importante entre accompagner et assister, et puis la reconnaissance sociale. Et pour finir, on verra comment tout ça peut, complètement changer notre regard. Bon, c'est parti pour la première section. Alors, ce fameux paradoxe. C'est assez subtil. En fait, l'idée de vouloir mettre en avant l'art des personnes handicapées, ça part d'une super bonne intention, on est d'accord. Mais le piège, c'est que ça peut, sans qu'on s'en rende compte, les enfermer pile dans l'étiquette dont on essaie de les sortir. En voulant désigner le handicap pour le déstigmatiser, on risque au final de le stigmatiser encore plus. C'est un vrai casse-tête. Et pour comprendre ça, il y a un mot-clé, le validisme. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un biais dans notre société, une façon de voir le monde qui part du principe que la norme, c'est d'être valide. Et ça installe une idée, souvent de manière totalement inconsciente, qu'un corps qui sort de cette norme serait moins légitime pour faire de l'art. C'est cette petite voix dans la tête de tout le monde qui murmure que l'art, c'est pour les corps conformes. Ok, alors, comment on sort de là? On en vient à notre premier grand principe, l'autonomie créatrice. Le changement de mentalité, il est là, hein. C'est le point de bascule. Il faut arrêter de voir la déficience comme un manque, un trou, un déficit. Non, il faut la voir comme ce qu'elle est, une singularité. Et cette singularité, c'est une source de potentiel absolument unique. Bon, c'est bien beau de parler d'autonomie, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, ça ne tombe pas du ciel, c'est tout un processus. Première étape, fournir les bons outils, des outils adaptés, que ce soit des pinceaux spéciaux ou des logiciels. Ensuite, et ça c'est capital, encourager les choix personnels. Les couleurs, le format, le sujet, c'est l'artiste qui décide. Il faut aussi soutenir l'expérimentation, laisser le droit de se tromper, de tester des trucs. C'est seulement comme ça qu'on peut développer une expression qui est vraiment, vraiment individuelle. On arrive maintenant au deuxième principe. Et là, c'est vraiment une question de posture. Il y a un monde, mais vraiment un monde entre accompagner et assister. Accompagner, c'est donner du pouvoir. Assister, c'est en prendre. C'est pour ça que le rôle de ce qu'on appelle l'artiste animateur est si subtil et si nuancié. Et là, il faut être très clair sur une distinction essentielle, celle entre un vrai atelier d'art et un atelier occupationnel. D'un côté, l'atelier d'art. Son but, c'est de soutenir une démarche pro avec de vrais objectifs de création, d'exposition. De l'autre, l'atelier occupationnel, c'est souvent juste une activité pour passer le temps. Il n'y a pas de vraie ambition artistique derrière. Et forcément, le respect qu'on porte au potentiel de la personne n'est pas du tout, mais alors pas du tout le même. Alors, concrètement, il fait quoi, cet artiste animateur? Son boulot, ce n'est surtout pas de faire à la place d'eux. Il propose des pistes, il adapte les outils, il donne un coup de main technique. Son objectif, c'est d'aider l'artiste à creuser son propre univers, à débloquer la machine quand ça coince. Mais le point le plus important, c'est ça. Il ne prend jamais la place du créateur. La main qui dessine, la tête qui décide, c'est toujours celle de l'artiste. L'animateur, lui, il est juste un guide. Allez, on attaque le troisième et dernier principe, la reconnaissance sociale. Parce que c'est super que l'artiste se sente épanoui, qu'il soit fier de son travail, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Pour qu'il y ait une vraie inclusion, il faut passer à l'étape d'après. Il faut une validation qui vient de l'extérieur, de la société, des institutions, du monde de l'art. Et l'étape clé pour ça, le moment de vérité, c'est l'exposition. C'est un acte fondateur. Sortir l'œuvre de l'atelier, la mettre sous les yeux du public, c'est à ce moment précis que l'œuvre change de statut. Elle quitte la sphère du soin ou du social pour rentrer de plein pied dans le monde de l'art. Avec ses codes, ses critiques, son marché. C'est l'affirmation que oui, ceci est une œuvre d'art. Point final. On arrive à notre dernière partie, et c'est là qu'on voit que quand on applique ces trois principes, il se passe quelque chose de vraiment profond. Ce n'est pas juste la vie de l'artiste qui change, c'est notre propre regard qui se transforme, notre regard sur l'art, sur le handicap
et finalement sur la différence elle-même. En fait, ce que ça veut dire, c'est que la singularité qui vient du handicap n'est plus du tout vue comme un défaut. Au contraire, elle est vue comme une force, une capacité à voir le monde autrement, de manière plus brute, plus intense, libérée de cette raison qui nous met tous un peu dans le même moule. Donc, si on résume, la clé de tout, elle est là. Le succès de toute cette démarche, ça repose sur une seule chose, un changement de perspective. Il faut juste arrêter de se focaliser sur les manques, sur ce que la personne ne peut pas faire. Il faut au contraire regarder sa singularité, sa différence, et y voir ce que c'est vraiment, un potentiel unique, qui porte du sens et une immense valeur artistique. Et on va terminer avec une question pour ouvrir le débat. Et si, au final, l'art était le lieu par excellence, le lieu où la différence, qui est si souvent vue comme une faiblesse ailleurs dans la société, pouvait enfin devenir non seulement acceptée, mais carrément célébrée comme une force, une véritable force créatrice. C'est une idée qui, je pense, mérite vraiment qu'on s'y attarde.